Matthieu chapitre 7, le verset 6. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux, de peur qu'ils ne les foulent aux pieds, ne se retournent et ne vous déchirent. Matthieu chapitre 7, verset 6. Voilà, bien-aimés, je vous salue aujourd'hui encore au nom de notre Seigneur Jésus-Christ et bienvenue à ce temps de méditation. Que le Seigneur puisse nous édifier et nous aider à construire notre foi sur le roc qu'est sa parole. Amen. Le passage que nous venons de lire est un passage qui est assez intéressant. Il est intéressant, il a l'air d'être un passage insolite parce que notre Seigneur est assez virulent à l'endroit de certaines catégories de personnes qu'il cible à travers cette façon de parler. Il utilise des images qui sont très, très fortes, j'allais dire choquantes. Ne donnez pas les choses saintes aux chiens et ne jetez pas vos perles devant les pourceaux. Voilà deux comparants qu'il utilise, le chien et puis les pourceaux, qui sont des animaux, on va dire, assez dévalorisants. Si on les prend comme comparants, c'est une comparaison très dévalorisante qui a pour effet justement de montrer que ceux à qui se réfère cette comparaison sont des personnes qui, en face des choses saintes, se comportent justement comme ces comparants qui sont évoqués par le Seigneur. En face des choses saintes, il y a certaines personnes qui se comportent comme des chiens devant les choses saintes, comme des pourceaux devant des perles. C'est-à-dire des personnes qui ne connaissent pas la valeur de ces choses. Vous voyez, donner des choses saintes à un chien, ça n'a aucun sens pour le chien. Le chien n'a aucune notion de la sainteté, il n'a aucune notion de ce que Dieu veut, de ce qui est agréable au Seigneur. Il n'a aucune notion de toutes ces choses-là. Les pourceaux non plus n'ont pas de connaissance de la valeur d'une perle. Si vous jetez des perles devant des pourceaux, ils ne vont rien en faire parce que les pourceaux, leur seul objectif, quand ils voient quelque chose qui leur tombe sous le nez, c'est de voir si ça se mange, si on peut manger ça. Satisfaction des besoins primitifs, des besoins charnels, des besoins naturels. C'est ça qui est leur préoccupation, c'est ça qui est leur priorité. C'est d'ailleurs ça la seule chose qu'ils recherchent, la satisfaction de leurs besoins primitifs, de leurs besoins charnels. Le Seigneur dit que dans la mesure où des personnes ignorent ou négligent l'importance des choses saintes, eh bien ces personnes-là se mettent dans la position de chiens ou de pourceaux qui n'ont aucune connaissance et aucune considération pour les choses saintes qu'il convient pourtant de rechercher. Le Seigneur dit également que ceux et celles dont l'objectif dans la vie est la satisfaction des besoins charnels, naturels, matériels, il n'y a pas de différence entre eux et puis des pourceaux. À tel point que si vous leur présentez les perles de la parole de Dieu, si vous leur présentez les trésors de la parole de Dieu, si vous leur présentez les véritables richesses de l'esprit qui sont contenues dans la parole de Dieu, bien ces gens ne cherchent que ce qui pourrait éventuellement satisfaire leurs besoins matériels, leurs besoins naturels, leurs besoins charnels. C'est les seules satisfactions que ces personnes-là recherchent, même quand elles ouvrent la parole de Dieu, même quand elles entrent dans cette espèce de piété qu'elles se créent autour de la recherche, de la satisfaction de leurs besoins matériels. Il n'y a pas de différence entre de telles personnes qui traitent de façon aussi vile et inappropriée les richesses spirituelles et
des pourceaux ou des chiens. Bien-aimés, je pense que ce qu'il faut comprendre, ce qu'il faut retenir au-delà des émotions que peut susciter la dureté de ces paroles, c'est de se dire que les perles et les choses saintes ne sont pas pour les chiens, ni pour des pourceaux. Ça veut dire qu'en tant que disciples du Seigneur Jésus-Christ, nous devons pouvoir, par le Saint-Esprit, discerner la valeur et l'importance des choses saintes et ne pas nous comporter comme des chiens ou des pourceaux devant des choses saintes ou devant des perles. Nous devons pouvoir en tout temps discerner, reconnaître la valeur des choses saintes et les traiter en conséquence. Les traiter en conséquence. Les choses saintes doivent être valorisées par nous. Les choses saintes ne doivent pas être des choses que nous, je ne sais pas moi, des choses dont nous faisons peu cas dans notre vie de tous les jours, des choses que nous ne recherchons pas dans notre vie de tous les jours et pour nous orienter vers d'autres choses. Non, en tant que disciples de Jésus, ce qui doit attirer, capter notre attention, nous focaliser, c'est les choses saintes, tout ce qui est en rapport avec la sainteté, tout ce qui nous appelle, nous tire vers la sainteté. C'est ça qui doit être le désir de notre cœur. C'est ça qui doit faire nos délices, les choses saintes. Les choses saintes dans la parole de Dieu. Les choses saintes de la parole de Dieu, telles que le Seigneur nous les présente. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous soyons des saints. C'est comme ça que Paul appelle les frères dans l'église. Les saints. Nous sommes les saints. Parce que nous connaissons la valeur de la sainteté. Nous connaissons la valeur des choses qui concourent à la sainteté. Nous avons pour préoccupation notre sanctification. Nous avons pour préoccupation de préserver notre pureté. Parce que Christ a dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et c'est ça, les choses qui nous attirent. C'est ça les choses qui nous passionnent, les choses que nous recherchons, les choses après lesquelles nous courons. C'est ça. Quand nous disons que nous marchons avec Christ, nous recherchons les choses qui sont en haut, là où Christ est assis à la droite du Père. Pas celles qui sont ici-bas. Nous ne courons pas après les choses d'ici-bas. Nous ne courons pas après les choses qui préoccupent les chiens et les pourceaux, qui ne pensent qu'à la satisfaction de leurs besoins matériels, ou qui font de la satisfaction de leurs besoins matériels une priorité. Là où Christ nous dit, en Matthieu 6, 33, que nous devons chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste viendra après. Premièrement, ordre de priorité établi par le Seigneur. Les choses saintes d'abord. Les choses saintes essentiellement. Le reste, là, on n'a même pas besoin de poursuivre ça. Comme il dit, le reste vous sera donné en plus. Ça veut dire ce qui doit capter notre attention, garder notre attention, être le moteur de notre spiritualité, ce sont les choses saintes. C'est tout ce qui entre dans le cadre de la sanctification. Lisez un peu les écrits des apôtres. Nulle part vous ne verrez une apologie faite par un apôtre pour la recherche de biens matériels, pour la recherche de biens matériels, pour la satisfaction des besoins matériels. Nulle part il n'y aura une telle apologie. C'est des références peuvent être faites à ces choses-là, mais vraiment rapidement et de passage. Tous les passages que vous allez citer et dans lesquels on parle de manger, de boire, de se vêtir, etc. C'est des passages qui sont brefs et puis rapidement on zappe. Les choses qui sont développées dans les Écritures, les choses dont il est fait mention à profusion, les choses qui constituent le cœur de l'évangile, de la vie chrétienne, de la marche avec Christ, ce sont les trésors spirituels, les trésors de l'esprit, le fruit de l'esprit. Comment développer ces qualités, comment développer ces trésors-là dans notre vie, dans notre spiritualité. C'est de ça qu'il s'agit. C'est en ça que nous sommes l'image et la ressemblance de Dieu. Et c'est à ça que nous devons travailler. Travailler à notre salut, c'est ça que nous devons faire. C'est ça, bâtir
l'Église. C'est sur ces choses-là que Christ bâtit son Église. Pas sur la course à l'enrichissement, pas sur la course à la satisfaction, la réalisation des choses ici-bas. Non.